Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous tenir ce jour à nouveau dans sa présence au moyen de la prière. De là où nous nous trouvons, nous pouvons partager le lien, liker et inviter une personne, 2, 3, 4 personnes que nous connaissons pour se joindre à nous dans ce programme de prière, d'intercession. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons initié dans notre ministère, le ministère Parole Vivante, des temps de prière. Les 10 derniers jours du mois, nous sommes en prière et nous sommes aussi en jeûne. Au passage, j'aimerais saluer notre pasteur, le pasteur Patrick, de là où il se trouve. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse aussi son épouse, notre mère Mamatina. Shalom à tous les responsables de ce ministère et à tous les chrétiens, toutes les personnes qui sont là connectées. Nous voulons chanter ensemble avant de nous mettre en prière. Et là où tu te retrouves, tu peux chanter ce cœur avec nous. C'est un cœur que nous connaissons, que vous connaissez certainement. Le Dieu de mes prières. Vu qu'il est question de la prière, il est question de se rapprocher du Seigneur au travers de la prière. Et nous voulons nous rappeler ce que les Écritures nous disent. C'est Jésus qui parle que lorsque 2 personnes se retrouveront en son nom, lui se tiendra au milieu de ces personnes. Et l'autre verset qui est un peu similaire déclare que lorsque 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, la chose leur sera accordée. Et nous voulons ce soir, sur la base de ces déclarations, nous approcher, comme déclarent les Écritures, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Nous voulons nous approcher du Seigneur, du trône de la grâce, avec ces paroles, avec assurance. Et parce que nous croyons et nous savons que le Seigneur, ce que le Seigneur déclare, c'est la vérité. Et nous voulons croire à la simplicité des Écritures pour saisir, pour attraper toutes les grâces de Dieu qui sont attachées à ce temps de prière, à ce temps d'intercession, à ce temps où nous nous approchons du Seigneur. Nous voulons chanter ce que le Dieu de mes prières, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon adoration, le Dieu de ma jeunesse, de ma destinée, de mon âge, de ma famille, de mon assemblée, du ministère dans lequel je suis aujourd'hui, le Dieu de nos prières. Nous t'adorons aujourd'hui. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Dieu de mes prières,
Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te célébrons, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous célébrons ce soir ton nom. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Seigneur, sois célébré pour ta fidélité, pour ton amour. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous voulons que ces moments, Seigneur, soient conduits par ta présence. Nous voulons nous laisser conduire par ta présence, par ta présence. Nous voulons que ces moments soient des moments à la gloire et à l'honneur de ton nom, Seigneur. Nous voulons que tout soit pour ta gloire. Nous voulons que tout soit pour ta gloire. Nous voulons que tout soit pour ta gloire. Nous voulons que tu tires ta gloire au travers de ces instants où nous passons du temps dans ta présence. Nous voulons que tu tires ta gloire. Tu tires ta gloire au travers de ces moments. Que personne ne soit glorifié ici. Que personne ne puisse recevoir des acclamations si ce n'est que toi seul, Seigneur. Nous voulons ce soir, nous voulons nous abaisser devant toi pour te dire merci pour ta fidélité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Nous voulons que nos cœurs soient disposés. Nous voulons avoir des cœurs disposés cette matinée à demeurer dans ta présence. Nous voulons que ces moments de prière soient conduits par la présence de Dieu et que nos cœurs soient connectés au trône de Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose le cœur de toutes les personnes connectées à cette heure, à cette matinée, Seigneur. À ce matin, dispose le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons que tout ce qui est en rapport avec la chair et ses motivations puisse complètement se taire pendant ces moments au nom de Jésus. Que tout ce qui peut venir des motivations du cœur de l'homme, tout ce qui peut provenir des agitations, des motivations humaines, toutes les choses qui peuvent venir du monde des ténèbres, nous prions au nom de Jésus. Que les actions qui peuvent venir de Satan et de ses démons ne puissent avoir aucun impact pendant ce temps de prière au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis, Seigneur, toutes les bandes connectées qui sont dans ce pays, en province, et même hors de ce pays. Nous avons la foi en ton nom. Que tu es omniprésent, omnipotent. Tu agis en tout et en tout lieu. Tu n'es pas limité par un espace géographique. Là où le nom de Jésus est proclamé. Là où une personne peut entendre le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu récupère ces informations pour glorifier Jésus dans les cœurs. Nous prions pour que toutes les personnes, Seigneur, qui seront connectées ou qui suivront de manière indifférée ce temps de prière à cause de l'autorité de ton nom, du fait qu'il est question de ton nom, Seigneur, nous te demandons de bénir et de toucher ces personnes. Moi qui suis ce matin intervenant, Seigneur, je voudrais aussi être béni par ta présence. Béni par la présence de Dieu. C'est celle dont nous avons besoin pour vivre. Le monde nous a appris que nous pouvons vivre en dehors de Dieu, que nous pouvons vivre au travers des connaissances acquises à l'école, de nos expériences personnelles, professionnelles, familiales, amicales. Mais ta parole nous a enseigné que la vraie vie, elle nous vient de toi. Elle nous vient de toi. Seigneur, je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul a pu te dire, à qui nous irions-nous, si ce n'est qu'à toi, toi qui as les paroles de la vie. Tes paroles génèrent dans nos cœurs la vie. Alléluia. Elles viennent produire la vie de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle est sémée dans un cœur, elle vient systématiquement produire la vie. Elle nous ramène comme au commencement. Lorsque Dieu créa le monde, la Bible déclare que Dieu dit que la terre soit, que les luminaires soient, que telle chose puisse apparaître. Lorsque tu prononçais des paroles, les paroles que tu prononçais
entraînait systématiquement des résultats immédiats. Seigneur, ce soir, alléluia, nous voulons croire que la parole de Dieu qui est proclamée ce soir, qui est ce soir entendue de nos cœurs, a la même efficacité du commencement. Parce que ta parole déclare que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu es le même hier. Nous prenons appui sur les choses du passé, sur les choses que tu as fait dans l'ancien temps, au travers des pères de l'Église, au travers des prophètes de l'Ancien Testament, au travers d'Adam, au travers d'Abraham. Le même Dieu qui intervenait, qui parlait. Alors qu'aujourd'hui nous avons la grâce que le Saint-Esprit est venu habiter au milieu de nous, est venu s'établir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le Saint-Esprit est sur la terre, dans le cœur des chrétiens. C'est lui qui rend évidente la parole de Dieu dans nos cœurs. Il vient la confirmer par des signes, par des prodiges, par des choses que l'œil peut voir. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ce soir, pendant que nous sommes en prière, nous voulons vraiment être en prière. Et notre thématique ce soir, nous parlerons d'une thématique. Elle est intéressante. Le thème de cette matinée, c'est l'onction et le caractère pour porter plus de fruits. Alors, nous pouvons, d'entrée de jeu, dire que l'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu accorde à un de ses enfants, à son serviteur ou à ses serviteurs, pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté. C'est la puissance que Dieu libère, que Dieu dégage pour accomplir. L'onction, elle nous permet d'être en action. L'onction nous permet d'agir. L'onction nous permet de faire naître des choses qui n'existaient pas. Mais aujourd'hui, nous faisons un lien avec l'onction et le caractère pour produire des fruits. Et le caractère, nous allons nous appuyer sur le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais avant même de lire Galates, on peut commencer à lire le livre dans les évangiles, le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18. C'est le Seigneur qui prend la parole. Excusez-moi. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Permettez-moi le temps que je me retrouve dans mes notes. Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà, je vais lire pour nous tous. La Bible déclare, le Seigneur parle, il prend la parole, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voit la conséquence. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Voilà. Et au départ, nous disions que l'onction, c'est la capacité, la force naturelle que Dieu accorde à son serviteur, à ses serviteurs, à son enfant, pour accomplir une œuvre venant de la part de Dieu ou pour accomplir la volonté du Seigneur. Et Jésus dit ici, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous lisons maintenant le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22. L'apôtre Paul écrit à l'église
de Galates, au frère des Galates, il dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, le fruit de l'esprit. Notre thème tourne autour de l'onction et du caractère pour porter des fruits. Voilà. Donc, l'onction nous permet d'atteindre le but de Dieu avec la force du Seigneur, parce que on ne peut pas servir Dieu avec la capacité humaine. On n'apprend pas à servir Dieu à l'école. Pour ceux qui ont eu la grâce de faire des études, les études que nous faisons ne peuvent pas nous aider à servir correctement le Seigneur. Bien que ce sont des outils qui peuvent nous aider dans le service du Seigneur, mais pour servir Dieu, ce dont on a d'abord besoin, c'est la capacité surnaturelle qui vient de l'Esprit. Et toutes les choses que nous apprenons à l'école, pour ceux qui font la théologie, pour ceux qui sont dans les instituts bibliques, ce sont des choses qui viennent comme des accessoires pour accompagner l'onction qui est déjà au départ sur la vie de l'homme de Dieu. Sur la vie de l'homme de Dieu. Cette onction nous permet d'atteindre nos objectifs. Elle nous permet de saisir, d'accomplir une vision qui semble être difficile à l'homme. Mais lorsque cette capacité surnaturelle vient se poser dans notre vie, nous avons la foi de Dieu. Nous avons désormais le tempérament de Dieu face à la chose pour laquelle nous sommes en train de travailler. Nous avons désormais le courage de l'Esprit de Dieu. Là où tout le monde voit que c'est le chaos, parce que nous avons reçu une onction dans notre vie, que nous pouvons maintenant affronter la chose de manière courageuse. Pas sur le fait que nous sommes forts, bien sûr, l'esprit. Non, mais c'est parce que il y a dans notre vie une capacité qui est venue nous donner des arguments de voir que c'est bien possible d'y arriver. Et nous avons eu la grâce le dimanche 21 juin. Le pasteur nous a entretenu sur un thème. Le thème, c'était ne recule plus. Et c'est comme ça. Lorsque l'onction de Dieu vient se poser sur la vie d'une femme, d'un jeune, d'un enfant, d'un homme, on a comme l'impression que la personne est têtue. Non, mais c'est juste parce qu'il y a une onction qui amène la personne à voir les choses comme Dieu voit. Et le commun des mortels, donc les hommes que nous sommes, nous avons souvent du mal à comprendre les choses de Dieu, surtout lorsque l'onction n'est pas sur nous. Lorsqu'elle vient sur nous, elle nous permet d'atteindre un objectif ou d'atteindre la vision, d'atteindre les buts fixés par le Seigneur. Maintenant, le caractère, c'est la façon avec laquelle nous allons nous tenir dans la vision pour que ce que nous avons déjà acquis puisse demeurer. En fait, le caractère nous permet de conserver tous les acquis. Le caractère nous permet de garder, de faire pérenniser, elle dit que d'entretenir toutes les choses que nous avons acquises par le moyen de l'onction. Le caractère nous aide dans l'entretien. Le caractère nous aide dans l'accompagnement des acquis. Le caractère nous aide dans la gestion des choses que Dieu nous a permis d'avoir par l'onction. Voilà. Donc l'onction, c'est la capacité qui nous permet de percer un mur, de casser un mur, de briser quelque chose, de briser une boucle, de briser un système, des codes. C'est une force qui vient comme ça. Elle vient, elle éparpille, elle vient émietter toutes les oppositions qui sont là. Maintenant,
quand le caractère vient s'imposer à nous, c'est pour que nous soyons à même de conserver toutes les choses que nous avons pu avoir. Et c'est là notre prière. Nous, à des moments, nous avons de grandes victoires, de grands succès. Et on a souvent tendance à penser que, ou à voir, comment expliquer qu'un succès que nous avons eu ne puisse pas durer dans le temps. Ça peut être lié, ce n'est pas un problème d'onction. Puisque l'onction nous a permis d'atteindre un certain type d'objectif, comme je disais tantôt, que le caractère nous permet de conserver. Et nous sommes là pour prier, demander à Dieu de nous aider. Si aujourd'hui nous sommes, voilà, Jésus a déclaré que l'onction était sur lui, voilà pourquoi il avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si toi et moi nous sommes encore enfants de Dieu, c'est non seulement parce que l'onction qui était sur Jésus lui a permis de t'annoncer la bonne nouvelle. Elle est venue jusqu'à nous, elle a commencé avec les apôtres, les disciples. C'est venu jusqu'à nous. Et c'est le caractère de Jésus qui jusqu'à présent nous maintient dans la foi ou entretient l'église que nous sommes. Je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Et le livre de Galates nous a montré le fruit de l'esprit. Ça nous traduit le caractère. Le caractère, quand on parle du fruit de l'esprit, on parle du caractère. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, pendant que nous misons sur l'onction, nous voulons avoir l'onction pour atteindre des objectifs, nous devons aussi travailler pour avoir le caractère. Le caractère en question, ce n'est pas celui qui fait la fausse humilité. Non, non. Quelqu'un peut avoir une attitude de quelqu'un qui est très bien posé, mais avoir une attitude vraiment d'une personne dans le fond qui est méchante. Et le caractère va avec ça. C'est Dieu qui juge le cœur de l'homme, de l'homme, je veux dire. Dieu juge le cœur de l'homme. Et lorsque nous avons acquis des choses dans l'église, dans le ministère, toute l'église doit se battre pour entretenir par le caractère les choses que nous avons gagnées. Et ça passe par tout le monde, tous les chrétiens. Pas forcément par le pasteur, les anciens ou un ancien ou un représentant de comité, non. Mais de toutes les personnes qui sont engagées dans le comité, dans le département, dans l'église, dans le ministère. Ça passe par tout le monde. Tout le monde. Ce caractère doit passer par tout le monde pour entretenir les acquis. Et généralement, les gens qui ont payé du prix pour avoir quelque chose, par la grâce de Dieu, ces personnes ont souvent fait l'effort de se battre à entretenir cette chose qu'elles ont eue. C'est souvent des gens qui n'ont pas forcément payé le prix, qui ne réalisent pas la difficulté que les autres ont eue pour atteindre certains objectifs. Et ce soir, nous voulons nous rappeler de là où nous avons commencé, puisqu'il est question de notre ministère et aussi des chrétiens qui nous suivent. Alors nous avons commencé quelque part. Et de là où nous avons commencé, notre Père est la personne la mieux placée pour considérer le chemin déjà parcouru. Et nous qui sommes dans ce ministère, nous devons tous nous battre pour que le caractère de Christ soit en nous, pour que nous soyons capables tous de conserver les acquis. Voilà pourquoi ce soir nous voulons prier le Seigneur. Dire à Dieu que je ne voudrais pas, même si je ne suis pas forcément devant, il faudrait que, comme je disais tantôt, il faudrait que ça soit un travail de tout le monde. Ceux qui sont en arrière-plan, ceux qui sont devant, tout le monde, on doit tous travailler pour conserver les choses. Et si on vient de manière particulière, tu as reçu une grâce de la part du Seigneur. J'ai reçu une grâce de la part du Seigneur, une onction, mais pour que ce que l'onction nous rapporte soit entretenu, toi et moi, nous avons besoin d'avoir le caractère. Prions au Seigneur.
Prions le Seigneur. On va commencer par se repentir. Demander à Dieu, pour ceux qui se retrouvent dans ce message, si tu sais, si tu reconnais dans ton cœur que tu n'as pas forcément été une personne qui a aidé dans la conservation des acquis par ton caractère, tu peux te repentir avec moi. Demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai fait voir le mal, où il n'y avait même pas nécessairement question de voir le mal. Il y a des gens comme ça. Où il faut reprendre pour quelque chose qui n'est pas forcément grand. Quelqu'un peut se retrouver à grandir, à grossir la tare de quelqu'un. Parce qu'il parfois il manque seulement l'amour. Quand il y a l'amour qui est là, on est prompt à aider celui qui a une tare pour se corriger. Et aujourd'hui, je réalisais que l'ennemi vraiment fait tout pour que l'Église ne soit pas beaucoup en accord. Dans le monde, Satan se bat. Ce qui sait que lorsque les enfants de Dieu vont se mettre ensemble, il n'y aura plus l'occasion de pouvoir dominer. Prions ensemble. Voici nos cœurs devant toi ce soir, Seigneur. Nous venons devant toi te présenter nos vies. Nous sommes conscients que tu as mis sur chacune de nos vies une onction. Et dans ce ministère, tu as confié une charge. Seigneur, nous sommes une église conquérante. Nous sommes une église victorieuse. Nous sommes la maison de la transformation. Nous sommes une église de réveil. Une église qui forme. Une église, Seigneur, qui se multiplie. Tu nous as donné cette onction. Et jusqu'à maintenant, les résultats que tu nous as permis d'avoir sont liés à la paix que tu as donnée à ce ministère au travers de ton serviteur. Mais ce soir, nous sommes conscients que nous pouvons être bien plus loin que ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous mettons cela dans le compte de notre caractère. Beaucoup, Seigneur, se retrouvent. Nous nous sommes retrouvés, Seigneur, à faire ton œuvre avec beaucoup de négligence. Seigneur, dans l'église, nous nous sommes retrouvés à faire beaucoup de choses, à négliger l'œuvre de Dieu, à peu considérer la charge, l'onction qui nous a été donnée, à moins considérer, Seigneur, la vision qui est attachée à ce ministère. Je m'incline devant toi ce soir pour ma propre vie. Mes frères aussi, Seigneur, sont aussi en prière, te demandant de porter un regard favorable sur nous. Tu nous accordes la grâce d'être encore sur la terre. Seigneur, tu m'as fait la grâce d'entendre cela. Frère de ton serviteur, que lorsque une personne n'est plus utile à Dieu sur la terre, Dieu n'a plus de raison de garder la personne en vie sur la terre. Seigneur, au travers de cette repentance, nous venons renouveler notre désir de marcher avec toi, mais encore plus de te servir, Seigneur. De te servir, voilà pourquoi nous te demandons pardon pour toutes les attitudes que nous avons vues, que nous avons eu à voir dans l'église. C'est de manière personnelle ou en communauté, qui n'a pas forcément aidé le ministère à grandir. Pardonne-nous ce soir, Seigneur. Pardonne toutes les choses. Ah, Seigneur. 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 Toutes les choses qui peuvent se faire dans les cœurs, que nous ne voyons pas forcément, que toi seul tu vois, Seigneur. Ce soir, pardonne-nous toutes les mauvaises intentions, toutes les envies, Seigneur, de ne pas être une main forte pour ceux qui ont reçu des grâces, des talents, Seigneur, qui sont souvent sentis comme étant très importants. Au moment où on en a besoin, ces personnes parfois décident de ne pas être utiles à l'église. Seigneur, toi seul tu sais. Nous avons mis en avant nos émotions. Et le temps que nous passons dans l'église nous a amené
à trouver des justifications pour justifier notre attitude. Seigneur, est-ce que c'est à cause du temps que nous sommes devenus insensibles à la parole de Dieu, justifiant notre insensibilité, même lorsque nous faisons mal? Seigneur, le temps dans l'église. Ah, Jésus, mais tu déclares dans ta parole que tu viendras pour une église qui est sans tache et qui est ni ride, qui n'a ni ride ni rien de semblable. Et tu as déclaré dans les évangiles que le royaume des cieux, Seigneur, est pour ceux qui ont le cœur des petits enfants. À cause du temps passé dans l'église, nos cœurs, Seigneur, nos cœurs, de manière habile, trouvent des arguments dans les Écritures à des moments pour justifier notre mauvaise attitude. Seigneur, nous avons été enseignés au travers de ta parole, Seigneur, des relations de type Ananias et Saphira, des gens se mettant dans des fausses solidarités, Seigneur. Ce soir, nous venons devant toi te demander de porter un regard favorable sur ceux qui ont le cœur pour se repentir, le cœur pour demander pardon à Dieu, le cœur pour reconnaître que nous sommes habitués aux choses de Dieu et que nous pouvons, Seigneur, justifier. Oui, Seigneur, le temps de l'église nous a amenés à voir cela. Nous a amenés à voir cela. Aide-nous, prions le Seigneur. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Comme prêchait un de nos responsables ici, il parlait d'Ananias et de Saphira, son épouse. Il nous enseignait, il nous encourageait. Et même le pasteur nous dit souvent que nous devons nous désolidariser du mal, même s'il s'avérait que c'est notre conjoint, notre ami, notre frère. Mais si nous savons que l'élan dans lequel mon frère et ma soeur a pris n'est pas bon, que nous ayons le courage de dire à la personne que ce n'est pas bon. Prions, demandons à Dieu de nous donner le caractère de ces personnes qui peuvent être capables de dire à son frère, à son épouse, à son époux, à son enfant, que la voie que tu as empruntée, elle n'est pas bonne. Et si tu es ainsi dans la voie en question, je ne te suivrai pas. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Voici nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Tu ne viendras pas prendre les hommes, Seigneur, en famille ou en couple. Ta parole déclare que 2 personnes seront ensemble. L'un sera pris et l'autre restera. 2 personnes dormiront, un sera pris et l'autre restera. On peut faire allusion à un couple qui dorment ensemble. Ils dorment ensemble. 2 personnes mariées vivant ensemble. Mais il peut arriver que le jour de l'enlèvement, que l'un reste et que l'autre parte. Seigneur, donne-nous la foi qui va nous amener à voir et à comprendre que nous n'avons pas besoin de nous mettre dans des fausses solidarités, Seigneur. Aide-nous à avoir ce caractère qui nous aide à sortir de ces choses pour conserver tous les acquis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que nos vies soient transformées. Prions pour que Dieu transforme nos cœurs. La Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Voilà pourquoi nous devons toujours nous tenir devant le Seigneur. Parce qu'à la base, la parole déclare que le cœur de l'homme est méchant. Est méchant, est méchant. Prions pour que Dieu transforme notre cœur. Que Dieu transforme le cœur de nous les époux dans nos maisons, les épouses dans nos maisons, les enfants dans nos maisons, les hommes. Prions pour que Dieu change les profondeurs du cœur, de manière à ce que lorsque la parole sera prêchée, que nos cœurs aient la simplicité d'admettre et de se repentir. Prions ensemble au nom de Jésus, que nos cœurs soient transformés. Seigneur, ce soir, nous prions pour que nos cœurs soient transformés par toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons avoir des cœurs transformés, Seigneur. Transforme mon cœur. Que toutes les choses qui peuvent être en opposition à la parole de Dieu dans mon cœur, qui peuvent m'empêcher, Seigneur,
d'entretenir les choses que Dieu nous a permis d'avoir. Que ces choses soient ôtées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Ça peut être l'orgueil. Nous prions pour que l'orgueil soit ôté de nos cœurs au nom de Jésus. Ça peut être la jalousie. Que ces choses puissent tomber de nos cœurs au nom de Jésus. Ça peut être l'animosité. Il y a des personnes qui sont vraiment très, très méchantes. Prions pour que tu enlèves la méchanceté des cœurs. La méchanceté, plusieurs sont contents du malheur des autres et moins contents de ce qu'ils peuvent avoir de bien dans leur vie. Prions pour que Dieu enlève dans notre cœur toutes les choses qui peuvent encombrer l'onction de nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, nous ne voulons pas avoir un cœur, un caractère qui peut tuer l'onction que Dieu nous a communiquée. Nous ne voulons pas être colériques. Enlève la colère, enlève la méchanceté, enlève toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Au nom de Jésus, toutes les formes d'impureté, Seigneur, qui peuvent être dans des pensées, Seigneur. Que nos pensées soient nettoyées dans ses profondeurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les pensées d'impureté qui peuvent être dans les cœurs, dans nos cœurs, soient ôtées dans nos yeux, au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie l'Église au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Étends puissamment ta main, étends puissamment ta main, étends puissamment ta main, étends puissamment ta main. Seigneur, étends puissamment ta main. Seigneur, étends puissamment ta main. Prions maintenant pour que toutes les œuvres de la chair qui ne cessent de combattre nos âmes et qui nous amènent inconsciemment à ralentir de Dieu puissent tomber de nos vies. Toutes les œuvres de la chair, toutes les alliances dans lesquelles nous sommes mis, qui ne sont pas de Dieu, et qui peuvent être en opposition à l'œuvre de Dieu ici. Je disais tantôt que les vieux chrétiens ont tendance à bien justifier le mal au travers des Écritures. Les vieux chrétiens que nous sommes, on a souvent tendance à bien justifier une mauvaise attitude parce que nous sommes habitués aux choses de Dieu. Prions pour que toutes les mauvaises alliances, au nom de Dieu, puissent tomber. Seigneur, nous prions ce soir. Aide-nous à sortir des mauvaises connexions qui peuvent ralentir ton œuvre au travers de nos vies dans l'Église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons retrouver le cœur des enfants. Le cœur des enfants. Le cœur des enfants. Seigneur, le cœur des enfants. Le cœur des enfants. Ah, Seigneur, le cœur des enfants. Toi, ce que tu connais nos cœurs. Nous voulons que tu fasses tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, cette facilité que nous avons, Seigneur, à pouvoir entretenir dans nos cœurs toute forme d'animosité, de méchanceté, de cupidité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Étends puissamment ta main, étends puissamment ta main. Tu étends ta main dans nos vies, Seigneur. Tu étends ta main dans nos vies. 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 Alléluia. Tu étends ta main dans nos vies. Tu étends ta main dans nos vies. Dans ce soir, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Rebâtis. Rebâtis, Seigneur. Tu es capable de rebâtir sur des anciennes ruines. Seigneur, alléluia. Étends puissamment ta main. Étends puissamment ta main. Aujourd'hui, Seigneur, dans l'église, nous nous retrouvons parfois entre une église. Parfois, Seigneur, nous combattons l'église comme dans un monde professionnel. Nous voulons que tu étendes ta main. Oh Dieu de gloire, Seigneur, étends puissamment ta main. Au nom de Jésus, aide ton église. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple. Ceux qui ont pris de mauvaises trajectoires, aide, Seigneur. Aide, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La facilité que nous avons, Seigneur, à ne plus avoir le cœur de Dieu, pour voir là où nous faisons le mal, où nous faisons exprès, Seigneur. Nous faisons exprès. Nous faisons exprès. Sciemment. Nous faisons exprès, Seigneur. Étends ta main, Seigneur.
Tu vois ce qui se passe. Tu vois nos cœurs. Lorsque personne ne nous voit, lorsque personne ne nous entend, tu es présent. Lorsque nous parlons en secret, tu es présent. Lorsque nous faisons des rassemblements, tu es présent. Tu entends, Seigneur. Tu entends ces choses. Tu entends ces choses. Mais ce soir, nous venons devant toi parce que nous considérons que tu nous as appelés pour te servir. Mais te servir avec la capacité de Dieu qui n'est pas surchargée par des mauvaises choses. Seigneur, ce soir, tu nous apprends que le caractère nous permet d'entretenir les acquis. Nous voulons conserver, nous voulons entretenir, nous voulons faire grandir toutes les choses acquises par l'onction au travers du caractère. Et cela passe par toute l'église, tous les chrétiens, tous les départements, tous les comités. Oh Dieu de gloire, étends puissamment ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Il n'y a pas de compatibilité, Seigneur, entre la prédication de l'évangile et le mal, Seigneur. Il n'y a pas de compatibilité entre l'onction et la méchanceté. Il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Seigneur. Viens étends puissamment ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant le culte du dimanche 21, le pasteur faisait allusion au fait qu'il y a des chrétiens, des anciens chrétiens malheureusement, qui ont une mauvaise attitude et l'attitude en question fait fuir les nouvelles âmes. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Seigneur. Une nouvelle âme vient de se convertir. L'âme en question vit à peine l'expérience du baptême de l'esprit. Et généralement, au début, on tâtonne. Mais nous, les anciens chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Notre message tourne autour de l'onction associée au caractère pour produire des fruits. Un jeune chrétien qui se convertit et qui a vécu le baptême de l'esprit n'est pas comme moi, qui a plus de 10 ans de la foi, qui a plus de 20 ans de la foi, n'est pas comme moi. Le jeune homme en question, la jeune fille en question va tâtonner. Mais pour que le fruit qui est déjà visible dans la vie de ce jeune homme soit capable de perdurer, il faudrait que moi, l'ancien chrétien, je sois capable, comme le pasteur le disait, de pouvoir entretenir, d'accompagner, de ne pas avoir un jugement qui pourra mener à se rétracter, à se renfermer. Alors ce soir, nous voulons dire à Dieu que ces choses puissent se taire. Aide l'Église, aide les anciens chrétiens que nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons pas tuer ces nouvelles onctions qui sont de naître dans la vie de nouveaux chrétiens qui vivent une certaine expérience avec Dieu. Nous sommes trop dans le jugement. Ah Seigneur, le temps dans l'Église nous fait des fois des moments. Au lieu de nous faire grandir, mais le temps dans l'Église nous amène, Seigneur, à être peu tolérants envers une âme qui fait ses débuts dans la foi et qui ne connaît pas encore bien les choses de l'esprit et qui est en train de tâtonner. Seigneur, notre jugement, notre caractère est un caractère de condamnation, de jugement, Seigneur. Et quand l'âme écoute ces choses, ne trouve plus les arguments pour pouvoir chercher Dieu. Et tue l'onction que Dieu a communiquée. Que ce ministère sorte, Seigneur, et retrouve à nouveau l'élan que tu lui as donné dès le commencement. Cette onction est sur nos vies. Nous ne sommes pas là pour bloquer. Nous sommes là pour corriger, entretenir, accompagner. Et ça passe par nous tous. Que ta main se pose sur nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les anciens chrétiens que nous sommes capables d'entretenir les nouveaux chrétiens. Accompagner ces nouveaux dans leur foi, dans leur tâtonnement. Nous voulons les accompagner. Et même nous qui sommes dans la foi depuis, nous tâtonnons, Seigneur. Nous tâtonnons. Combien des anciens chrétiens, Seigneur, combien des anciens chrétiens auraient donné une prophétie qui n'a pas été vraie. Et pourtant, plusieurs sont dans la foi.
depuis de longues années. Ah Seigneur, les choses de Dieu, nous les comprenons avec une simplicité de cœur. Une simplicité de cœur. Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Étends ta main, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Et la parole nous enseigne aussi à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. L'Esprit nous parle aussi de l'onction. C'est l'Esprit qui apporte l'onction de nos vies. Mais Dieu déclare de ne pas blasphémer contre l'Esprit. Le blasphème contre l'Esprit, c'est aussi attribuer à Satan une œuvre que Dieu est en train d'opérer. C'est ça aussi le blasphème contre cet esprit. Une personne en train de vivre une dimension avec l'Esprit de Dieu. Mais comme moi, l'ancien chrétien, je n'ai pas forcément vécu ça. Ou c'est étranger à mon monde. Je vais me retrouver vite à prononcer un jugement. Faisons attention. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance des choses de l'Esprit. Le chose de l'Esprit, c'était un monde vaste. Par contre, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, la meilleure des choses, c'est de se taire. Et de prier. Et de voir comment Dieu va comprendre les choses. N'est-ce pas, la Bible déclare de laisser le blé et l'ivraie pousser ensemble. Sauf que le jour de la moisson, on fera un distinguo entre le blé et l'ivraie. Que Dieu nous aide à ne pas attribuer à Satan les choses que Dieu peut opérer dans l'église. C'est nécessairement prière ce soir au nom de Jésus. Nous ne voulons pas attribuer à Satan les choses que tu opères dans l'église au nom de Jésus, Seigneur. Nous ne voulons pas attribuer à Satan. Nous ne voulons pas attribuer à Satan ces choses au nom de Jésus. Ma prière ce soir, aide-nous à comprendre les choses de l'Esprit. Aide-nous à comprendre, à percevoir, à avoir l'intelligence des choses de l'Esprit. Aide-nous à être là à parler, là à se mettre en colère, là à porter jugement, là à faire des choses qui ne sont pas de toi. Fais-nous la grâce, Seigneur. Être lent, Seigneur, à prendre position. Nous voulons être patients. Nous ne voulons pas être ceux-là qui divisent. Prions pour que Dieu enlève des cœurs toutes les motivations qui amènent plusieurs à diviser. Il y a des gens qui ne sont qu'en paix, que lorsqu'ils voient deux personnes qui s'entendaient bien se diviser, c'est là où sa paix règne. Prions pour que toutes ces motivations, que nous ne soyons pas de ceux-là qui divisent. Qui divisent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour certaines amitiés, pour certaines familiarités, pour certaines, je ne sais pas quoi, comment dire, complicités. Et lorsque un problème surgit, c'est lui qui n'aime pas ces choses d'avant se réjouit et s'entretient. Prions pour que Dieu, qui sonne les cœurs, puisse vraiment enlever ces motivations de cœur. Nous refusons d'être de ceux-là qui divisent au nom de Jésus. Nous voulons être les porteurs de vie. Nous voulons entretenir la vie. Nous voulons entretenir la communion. Nous voulons entretenir, Seigneur, la complicité. Nous voulons entretenir, Seigneur, la familiarité. Nous partons au ciel. Nous partons au ciel, me curer des savoirs. Que nous partons au ciel dans des divisions, dans des calomnies, dans des méchancetés secrètes, Seigneur, mais ayant une apparence publique qui n'est pas forcément vraie. Ce soir, nous crions à toi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos prières ont du mal à monter, Seigneur, à cause de notre méchanceté. Nos prières sont bloquées à cause de notre méchanceté. Seigneur, il y a des choses à atteindre. Il y a des choses à atteindre. Il y a des choses à atteindre. Il y a des âmes à gagner. Nous avons, Seigneur, cette vision d'atteindre le maximum d'âmes possible. Oh Dieu, nous voulons que ce plafond de verre se casse. Et nous croyons que ça passe par une transformation de caractère. En passant de tout corps responsable. Au nom de Jésus, au corps élargi des responsables, aux responsables du comité, aux différents chrétiens. Ça passe par nous tous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main.
Tu es dans ta main. Nous prions pour la mission de Dieu. Nous avons commencé à missionner. Nous avons déjà des résultats de la mission de Dieu. Et ce que Dieu nous a permis d'avoir jusqu'à maintenant, nous devons entretenir ça par les choses qu'on a commencé à faire. On a commencé à contribuer. On a commencé à prier. On a commencé à construire. On a commencé à donner notre argent, à prendre les engagements. Prions pour que le tentateur, celui qui amène les gens à se décourager, s'éloigne de nous pour que nous continuions non seulement de prendre des engagements, mais de les honorer pour que Dieu nous aide à pouvoir accomplir. Prions ensemble au nom de Jésus que tous les projets que nous avons, Seigneur, nous voulons gagner les âmes dans les annexes. Nous voulons gagner les âmes dans ce ministère. Ceux qui sont à l'étranger, à l'intérieur, ici à Libreville. Seigneur, tu connais les différents projets, les différents buts fixés depuis le début de l'année pour chaque église locale. Seigneur, tu es capable d'aider ce ministère, d'aller plus loin, le plus loin possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu bénis ton serviteur et toute son équipe. Tu bénis son épouse pour que nous soyons capables, Seigneur, que chaque personne se mette derrière le visionnaire. Nous ne voulons pas avoir de vision, Seigneur, au nom de Jésus. Et dans ta main, et dans ta main. J'aime souvent dire à l'église, il n'y a pas de syndicat. À l'église, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de BDC. Il n'y a pas de bloc démocratique chrétien. Il n'y a pas ça à l'église. Prions pour que Dieu puisse se taire, puisse amener les cœurs rebelles. Les cœurs rebelles. Les cœurs rebelles ont tendance à ralentir la vision. Nous perdons le temps à cause de nombreux raisonnements. Nous perdons le temps à cause de nombreux raisonnements. Faisons confiance à l'homme que tu as établi dans ce ministère. Si nous ne faisons pas confiance à cet homme, pourquoi sommes-nous encore dans ce ministère? Mais pour ceux qui décident comme moi d'être dans ce ministère, par la grâce de Dieu, prions pour que nous soyons capables de faire confiance aux orientations, parce que nous croyons que ce Dieu qui parle. Prions pour que Dieu fasse taire de nos cœurs tous les sentiments de rébellion qui peuvent ralentir l'entretien ou le succès des choses déjà acquises. Prions pour cela. Nous prions ce soir, Seigneur, cette choses qui peuvent, Seigneur, nous amener à combattre une vision, à combattre ton œuvre, à se rebeller, que tous les mauvais blocs, qui se retrouvent à torpiller la vision, à remettre en cause, au lieu de proposer, nous prions, Seigneur, amène tes enfants à la repentance, au nom de Jésus. Amène-les à la repentance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, Nous prions que toutes les mauvaises connexions qui peuvent s'établir allant dans le sens de faire ralentir de manière exprès ton œuvre, Seigneur. Ah Seigneur. Frère, l'onction de Dieu est très dangereuse aussi. Elle est dangereuse. Lorsque Dieu voit qu'il y a une forte opposition injustifiée qui ne vient pas de lui, il peut passer en force. Ah Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois en colère contre nous. Voilà pourquoi nous te demandons de porter un regard favorable sur ton peuple. Amène-nous, Seigneur, à adopter la bonne attitude. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci parce que nous croyons que tu bénis abondamment ton peuple de là où chacun se trouve. Tu bénis cette journée. Nous prions que cette journée, nous la confessons, est la journée que l'Éternel a faite pour nous. Qu'elle soit pleine de vie, de bonnes nouvelles. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. À toi la gloire. Pour ceux qui sont suivant en direct,
Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, là où tu es. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Que tu t'es donné volontairement pour rendre possible mon salut. Ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ma condition dans laquelle je me trouve me prive de la gloire de Dieu. Elle me prive de la gloire de Dieu. Et ce soir, je crois que Jésus est celui qui a été envoyé par le Père, non seulement pour me pardonner mes péchés, me justifier, et me permettre de vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.